Salut les customers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser un Pennywise grandeur nature. Alors je vais essayer de vous montrer en détail les éléments qu'il faut acheter pour le réaliser et vous allez voir qu'au final, ça va pas nous coûter si cher que ça. Je dirais qu'en termes de budget, on est grand maximum autour des 300 € pour une statue qui serait vendue à magasin dans les 2000 € facile. Hein. Elle est plus grande que moi, hein. Je mesure un peu plus d'1m80, je pense qu'on est autour d'1m85. C'est une statue que vous pouvez utiliser pour des soirées Halloween ou que vous pouvez laisser dans votre pièce de collection. Si vous avez une salle cinéma, vous pouvez mettre dedans aussi. Voilà, donc c'est parti, je vais vous montrer chacun des éléments dont vous avez besoin pour réaliser cette statue. Alors on commence ici avec le masque de Pennywise. Alors c'est le masque de la marque Trick or Treat Studio qui alors c'est la version Deluxe. Version Deluxe, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus de détails au niveau du masque et on a voilà, des cheveux synthétiques. Hein. Donc ça c'est la version Deluxe. Alors attention, là vous pouvez voir que moi j'ai des yeux, voilà, ultra réalistes qui ont été faits en résine. Sur le masque de base, ce sont des yeux qui sont donc reliés au masque, qui sont en silicone aussi. La seule modif vraiment à faire sur le masque, ce sera ça. Ce sera de retirer les yeux existants du masque, donc de les découper proprement au cutter pour ensuite venir adapter des yeux de ce type là. Je vais vous montrer le site sur lequel je les ai achetés et franchement vous voyez que les yeux sont vraiment ultra réalistes, bien brillants. Voilà. Pour les fixer c'est tout bête, hein. J'ai simplement mis une bande de scotch assez large derrière l'œil et je suis venu coller ensuite ma bande de scotch sur le masque. Autre particularité sur ce masque, si vous l'achetez, vous allez voir qu'en fait, le visage est un peu bouffi. Alors, ce que je veux dire, ce que j'entends par bouffi, c'est qu'il est un peu large. Il n'est pas complètement... Voilà, au niveau des tempes, il manque voilà, il est un peu trop large, quoi. Le comédien a le visage quand même assez fin dans le film. Et là, on le retrouvait pas trop sur le masque. Donc, ce que j'ai fait... Bon, j'ai essayé de faire un truc assez discret. Vous voyez, ici, en fait... Il y a de la corde qui passe dans cette oreille-là et dans celle-ci. Voilà, donc après vous pouvez le camoufler un peu plus que ce que j'ai fait. Et je suis venu donc bien serrer cette corde en fait qui passe de chaque côté. Je suis venu la serrer pour vraiment voilà, redonner un petit peu de fermeté ici au niveau du visage pour le rendre plus fin. Plutôt que d'avoir un truc voilà, qui débordait un petit peu, là, qui devenait vraiment trop large. On avait l'impression d'avoir un Pennywise qui avait pris 20 kilos quoi. Le costume, alors pour le costume je l'ai acheté sur un site justement pour les cosplayers. C'est un site où ils font vraiment des costumes cousus main, très accurate quand même au film et avec vos mensurations. Donc ils tiennent vraiment à ce que vous leur envoyez les mensurations exactes que vous désirez. C'est entièrement fait main. Le tissu est vraiment de bonne qualité, hein. Je peux vous dire que c'est pas un truc tout fin comme on peut trouver souvent dans les magasins de déguisement. Là vraiment le tissu est, vous voyez, il est assez épais, hein. Il y a pas de souci. Vous pouvez le porter sans problème. Voilà, bon moi c'est uniquement pour l'exposer donc je ne vais pas le porter en extérieur, même pour une soirée Halloween ou quoi. Je le laisse comme ça sur le mannequin. Donc pour un costume comme celui-ci, dont je vais vous montrer, je vais vous mettre le lien du site dans la description, il faut compter environ une centaine d'euros. Très honnêtement, le prix est hyper honnête par rapport au service et à la qualité des tissus. Et en fait, ce qui est assez ouf, c'est que quand j'ai passé ma commande, ils m'ont demandé toutes mes mensurations au centimètre près pour que vraiment le costume soit parfaitement à ma taille. Alors, en l'occurrence, moi, comme je savais que j'allais pas le porter, mais que ce serait pour le mannequin qui est en dessous, j'ai pris toutes les mensurations du mannequin en dessous et je leur ai envoyé et du coup, le costume va parfaitement. Une centaine d'euros pour un truc de très bonne qualité.
très accurate hein, pour le coup, même si bon, ok, si on va chercher dans le détail, il y a des choses qui ne seront pas exactement comme dans le film, mais on en est quand même vraiment très proche. Hein, quand vous voyez tous ces détails de couture au niveau des manches, ici, là, vous voyez qu'on récupère encore ici, hop, de la cordelette. Là, ici, le fait qu'on ait des trucs plus resserrés ici, plus amples de ce côté-là. Enfin, franchement, ouais, le travail qui est fait est quand même assez ouf. Donc, pour le prix que ça coûte, ça vaut le coup. Alors, sous le masque et le costume, on a un mannequin que j'ai trouvé dans une ressourcerie à côté de chez moi. Ça, les ressourceries, vous pouvez en trouver dans les villages ou dans certaines villes, hein, même dans des grandes villes. Ce sont des lieux où en fait les gens viennent déposer des objets, des bibelots ou même des meubles dont ils ne se servent plus et qui sont remis en vente tout simplement. Je l'ai acheté environ, je crois que je l'ai payé 70 €. Donc c'est un mannequin, vous voyez, qui tient sur il y a une plaque de verre au sol. Voilà. Et en fait, ça vient s'accrocher au niveau du pied derrière. Je sais pas si on va voir, voilà, ici. Il y a une tige en métal, en fait, qui lui rentre dans le mollet droit, et qui permet de le maintenir debout. Alors après, vous allez voir que les mannequins que vous allez acheter, enfin, ce que vous allez trouver, ils sont dans une pose déjà faite. Soit une pose toute rigide, tout droit, enfin voilà, qui va pas correspondre forcément à ce que vous voulez au final. Mais même s'il n'est pas articulé, vous pouvez l'articuler vous-même. Moi, le mien, il n'était pas articulé. Bon, hormis au niveau des épaules, évidemment, puisque les bras s'emboîtent. Pareil pour la tête, elle s'emboîte. Au niveau du torse, c'est pareil, c'est en deux parties. On a les jambes ici, le tronc avec la poitrine et enfin voilà, toute cette zone-là, là, ici, qui est pareil, qui est séparée. Donc on peut pivoter le haut au niveau du torse, pareil pour le bas. Là, au niveau des cuisses, on peut pas bouger, hein, pour le coup là c'est vraiment fixe. Les jambes, elles sont fixes aussi, mais rien ne vous empêche de couper et après d'aller caler de petites planchettes en bois de chaque côté de la jambe pour l'articuler après comme vous le désirez. En tout cas moi c'est ce que j'ai fait pour les bras, c'est-à-dire que j'ai coupé au niveau des coudes, donc chaque bras, pour me permettre de l'articuler comme je veux. Donc après j'ai juste calé deux vis hein, de chaque côté et voilà, je peux articuler mon bras comme je veux. Pareil pour la tête, ce que j'ai fait en fait c'est pour pouvoir l'incliner, parce que là en fait vous pourrez la tourner de gauche à droite, mais pouvoir l'incliner un petit peu, vous voyez, sur cet angle là, il va falloir, ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai rajouté un tube en PVC à l'intérieur ici, donc que je peux après venir incliner un petit peu. Parce que si la tête est posée complète dessus, vous pourrez pas la bouger sur cet angle-là. Vous pourrez juste la tourner de gauche à droite. Donc un tube en PVC, à peu près de la largeur du trou qu'il y a au niveau du haut du tronc. Et vous pourrez obtenir cet effet de pouvoir pivoter un peu la tête de gauche à droite. Le ballon... Alors, le ballon, c'est un ballon baudruche, tout bête, avec une petite attache ici, vous voyez, en plastique. Ça, vous pouvez en trouver dans des magasins type Action ou même Cultura ou des choses comme ça, ou voilà, des trucs de déco, où vous pouvez trouver des toits d'anniversaire. Vous avez ce type de fixation. Et ensuite, le fil, c'est tout simplement un fil de fer. Voilà, un fil de fer, un diamètre... Alors je sais pas exactement quel diamètre, mais c'est un diamètre quand même assez épais pour que ça puisse tenir bien raide. Voilà, et ensuite je suis venu le caler ici, hop, sur la main. Alors la pose de la main c'est pareil, la pose des doigts, je l'ai faite moi-même parce que la main du mannequin du coup est comme ça. Voilà, c'est une pose assez neutre. Moi je voulais vraiment que voilà, qu'il tienne le ballon avec l'index et que les autres doigts soient un peu voilà, dans cette pose là. Ce que j'ai à peu près réussi à reproduire ici. Alors comment j'ai fait ça ? Simplement j'ai été chauffé avec un décapeur thermique au niveau des articulations des doigts. Et le fait de chauffer le plastique, alors faites attention à pas le faire trop fort et trop près
du truc, sinon vous allez carrément le brûler, quoi, clairement. Hein. Donc le décapeur thermique va vous permettre de ramollir le plastique et de pouvoir le plier, donc lui donner la forme que vous voulez. Donc une fois que vous avez votre forme, vous la maintenez quelques secondes, le temps que le plastique se refroidisse. Et une fois qu'il est refroidi, bah, il reste en pause en fait, il va rester bloqué. Vous pouvez aussi, vraiment, si vous voulez essayer de plier un peu plus, vous pouvez aller couper carrément au cutter, hein, au niveau à chaque niveau ici, pour vraiment pouvoir plier. Et hop, vous refaites chauffer et là après ça va se stabiliser. Alors si on récapitule, on a le masque qui nous coûte environ 70 €, le costume une centaine d'euros, les chaussures qui m'ont coûté environ 30 €, je les ai pas encore reçues, hein, mais voilà, m'ont coûté environ 30 €. Donc déjà ces trois là on est autour de 200 €, donc masque, costume, chaussures, mannequin qui m'a coûté 70, donc on est à 270 €. Et les yeux, pour finir, qui m'ont coûté 10 €. Donc vous voyez qu'on est à 280 € au total pour ce Pennywise, donc moins de 300 €, c'est ce que je vous disais au début. Franchement, c'est complètement ouf. Je peux vous dire vraiment d'avoir un truc comme ça chez vous pour ce prix-là, les gens ils vont jamais vous croire. Moi je veux dire que les gens qui arrivent chez moi, ils voient ça. Déjà, ils pensent que c'est une statue que j'ai achetée de toutes pièces. Et parce que vraiment c'est hallucinant quoi. C'est encore plus impressionnant que les statues que vous pouvez voir dans certaines boutiques qui sont complètement faites en résine d'un seul bloc, ou même le tissu est en résine, hein. En plus vous tapez dessus, c'est archi creux, ça c'est pas réaliste du tout. Et après ces statues là sont assez jolies, hein. Mais déjà ces trucs là qui sont full résine d'un seul bloc coûtent déjà 2000 € facile. Là, on a un truc avec du tissu, avec des yeux vraisemblables. Et franchement, on n'a pas un truc d'un seul bloc, on a un truc qui s'articule en plus, qui, voilà, que vous pouvez manier à votre sauce. On a des cheveux synthétiques qui sont pas full plastique ou qui sont pas en résine solide. Donc là, vraiment, on a un truc de qualité de ouf, qui vous coûte moins de 300 €. Je vous mets dans la description les sites en question sur lesquels vous pouvez trouver le masque, le costume, les yeux et les chaussures également. La seule chose sur laquelle je peux pas vous mettre de lien, c'est le mannequin. Ça, malheureusement, il va falloir que vous le trouviez de vous-même. Comme je vous ai dit, dans des ressourceries. Il y en a aussi sur le Bon Coin. J'en ai vu qui passent de temps en temps. Alors faites attention parce que des fois sur le Bon Coin, les gars, ils gonflent un peu les prix. Voilà, donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like et de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. On va se quitter avec des visuels donc de la statue. Là, vous puissiez voir du coup vraiment le résultat final du truc. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao les customers!